Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, l'heure des informations sur notre antenne. Et tout de suite, voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 30 octobre 2023. Pour faire face à la recrudescence de l'arrivée des migrants sur le territoire, des brigades franco-suisses seront mises en place aux abords de la frontière. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur en visite dans le département de Haute-Savoie il y a quelques jours. Et puis nous reviendrons sur un événement qui a fait couler plus de fromage que d'encre. Les championnats du monde de raclette se sont déroulés ce week-end en Valais. Une compétition au cours de laquelle les producteurs de 7 pays se sont affrontés. Gérald Darmanin était donc en Haute-Savoie ce vendredi. Le ministre de l'Intérieur est venu rencontrer la ministre suisse de la Justice afin de signer un plan d'action pour lutter contre l'immigration illégale entre les deux pays. Le nombre d'entrées irrégulières sur le territoire français depuis le sol helvète a en effet augmenté de 23% en un an. Et pour faire face à cette problématique, de nouvelles brigades franco-suisses seront formées. Reportage. À la frontière entre la France et la Suisse, la douane de Moelle-Sula est le point de passage privilégié de plusieurs milliers de personnes chaque jour. Parmi le flot de riverains et de frontaliers, de plus en plus de migrants choisissent également cet axe. Des personnes en situation irrégulière qui passent par la Suisse pour gagner la France et qui ont poussé les deux gouvernements à signer ce vendredi un plan d'action dédié. Cet accord, cette déclaration d'intention, comme a dit Madame la conseillère fédérale, c'est d'abord des patrouilles en commun. Et demain, peut-être des patrouilles mixtes, c'est très important. 2, des renvois en commun de personnes irrégulières, comme on l'a fait déjà dès le 10 octobre dernier pour la Géorgie. Donc, être plus efficace en commun, avoir une voie diplomatique commune vis-à-vis de ces pays qui devraient garder les personnes qui sont leurs citoyens. Et puis, troisièmement, un travail européen en commun. Encore une fois, la France remercie très sincèrement le soutien continu de la Suisse lorsqu'on essaie de réviser notamment le code frontière Schengen qui donne grosso modo des moyens supplémentaires à nos polices pour faire les interpellations. Existantes depuis quelques années déjà, ces brigades mixtes, essentiellement destinées à intervenir sur la criminalité et sur le trafic de stupéfiants, vont donc élargir leur champ d'action. Une initiative qui va dans le sens d'une meilleure coordination entre les pays, mais sans pour autant vraiment répondre aux attentes des élus locaux. C'est vrai que nous, il y a ce décalage de vie, de bassin de vie, qui voudrait avoir une frontière très libre et la réalité de tout ce qui a été expliqué lors de cette conférence de presse, qui nécessite effectivement le maintien de contrôle et le maintien de la réalité de la frontière entre nos deux pays. Des décisions qui illustrent bien le dégel des relations entre les deux gouvernements et qui ont également servi de support à certains élus pour remonter d'autres points d'inquiétude sur le territoire. C'est l'occasion de reparler à Gérald Darmanin des difficultés qui existent dans cette agglomération de vie, soit en termes de manque d'effectifs au commissariat de police d'Annemasse, la question de la brigade de gendarmerie de Cranfsal, la question de la brigade des stupéfiants, la question de la BAC jour, enfin vraiment des sujets très locaux. Et puis on a aussi abordé avec Gabriel Doublet, le président de l'agglomération, la question des gens du voyage, qui est une question importante. Donc c'est des annonces, on va dire, franco-suisses, européennes, mais qui sont l'occasion pour nous d'aborder des sujets très locaux avec le ministre. Et on va encore en parler avec lui mardi prochain, puisqu'il va nous recevoir place Beauvau. Quant à la date de mise en place de ces nouvelles brigades mixtes ou au budget qui leur seront alloués, aucune information n'a pour le moment été annoncée d'un côté ou de l'autre de la frontière. Beaucoup en rêvaient, les Suisses l'ont fait. Les championnats du monde de raclette se sont déroulés ce week-end dans la station valaisanne de Morgin. Une première édition qui a rassemblé plus de 80 candidats, tous venus avec le but avoué de se faire officiellement sacrer champion du monde de raclette. On regarde un reportage aux Petits Oignons, signé Kezia Poudou. Ils sont venus de Roumanie, d'Italie ou même du Canada pour s'affronter ce week-end et enfin clôturer ce débat. Qui fait la meilleure raclette? C'est à Morgin en Suisse que le tout premier championnat du monde de ce plat emblématique valaisan a eu lieu. Et une chose est sûre, là-bas, on ne rigole pas avec le fromage fondu. Les membres du jury ont goûté chacune des raclettes et pour assurer un maximum d'équité, les racleurs ont été briefés. On élimine les religieux, c'est-à-dire qu'on enlève la croûte carrément avant et puis on fait fondre le milieu du fromage, on appelle ça le filet. Et comme ça, chaque jury a la même qualité à juger.
Dans un premier temps, ce sont au total 87 fromages qui ont été notés par des professionnels du monde du fromage, de la gastronomie et des consommateurs. Entre ensuite en jeu le super jury, composé par exemple d'Eddy Baïfar, l'ambassadeur de la raclette du Valais AOP, ou encore Laetitia Gabory, meilleur ouvrier de France fromager 2007. Ils seront chargés d'élire les meilleures raclettes selon des critères précis, la texture, le goût, l'apparence, l'arôme et l'impression générale. Il n'y en a pas un de mauvais, c'est tous des produits fantastiques, faits par des passionnés, par des producteurs passionnés. Et ma foi, on devra quand même en choisir un qui sort parmi les autres. Mais oui, c'est pour mettre en valeur le produit, les producteurs et ce fromage emblématique. Une vague suisse a inondé le podium. Seul un producteur japonais installé en Haute-Savoie depuis 20 ans a réussi à sortir du lot. Michi Yamaguchi et son exploitation agricole Les Noisetiers à l'Échaud s'est offert le titre de vice-champion du monde de raclette au lait cru. Un titre convoité même si pour certains l'essentiel est de participer. On n'est pas venu là pour gagner, on est venu là pour participer et puis pour échanger avec nos voisins et on passe un super week-end et on est content. On est content et on a du plaisir de participer à cette fête. La fête est magnifique. Et puis c'est vrai que pour nous c'est un honneur de pouvoir présenter notre fromage. C'est le travail de toute une saison sur un alpage. L'alpage il est à 1700 mètres, les vaches vont manger jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc c'est vrai que c'est un honneur pour nous de participer. Sur le week-end, près de 10 000 visiteurs sont venus se régaler, le tout en célébrant ce plat indissociable de notre terroir et de ses traditions. Avant de clore cette édition du Journal de la Rédaction, nous vous invitons à vous projeter en 2026. Car à cette date, les eaux du lac du Bourget pourront bien prendre une teinte rosée. Ceci à l'occasion du plus grand rassemblement de rameuses touchées par le cancer du sein. Une vraie compétition à bord de Dragon Boat, ces bateaux nécessitant près de 20 personnes pour les propulser à coups de rame. Un événement qui se prépare déjà sur les berges savoyardes, comme l'a constaté Fanny Savard, qui s'est rendue à la présentation officielle de la manifestation il y a quelques jours. On regarde son reportage. C'est une course bien singulière qui aura lieu dans 3 ans à Aix-les-Bains. Venu de Chine, le Dragon Boat se compose d'une vingtaine de rameurs par embarcation de 12 mètres de long. Seules des femmes s'affronteront ici dans une ambiance conviviale lors de ce festival intitulé IBCPC, soit l'organisme mondial de référence pour les pagayeuses concernées par le cancer du sein. Une vraie chance d'éviter la récidive pour ces femmes. Ça nous amène tellement du bien dans la tête, on n'est plus seul du tout. Et puis au niveau physique, ça nous reconstruit musculairement. Aussi, on a la lymphe qui circule énormément, donc on n'a plus de ce cancer, le risque du gros bras. Et il y a surtout entre 25 à 40% de risque en moins de récidive. Donc c'est énorme de pratiquer un sport, surtout le Dragon Boat, puisque c'est un sport collectif, où on peut, quand on est fatigué, s'arrêter, poser la pagaie dans le bateau, et il y a toutes les copines qui continuent. C'est donc une vague rose internationale qui déferlera sur les eaux calmes du plus grand lac naturel de France en 2026, avec pas moins d'une trentaine de nations présentes et plus de 4500 sportives attendues. Les participantes pagaieront sur 2 courses, le 200 mètres et le 500 mètres, qui se dérouleront sur la plage d'Aqualac. La ville sera coloriée en rose et en bleu, parce que la Riviera, c'est le bleu, mais on va marier le bleu et le rose. Et puis les temps forts, voilà, ça va être cette cérémonie d'ouverture au centre-ville. Faire communiquer la ville et le lac, c'est toujours quelque chose d'important pour la ville d'Aix-les-Bains. Et donc défiler en ville des délégations et cérémonie d'ouverture au Théâtre de Verdure qui se prête à ça. On va pouvoir accueillir plusieurs milliers de personnes là-bas. Et avant de se retrouver à la plage tous les jours pour voir les ladies pagayer. Aix-les-Bains devait accueillir l'événement en 2020, mais la crise du Covid-19 est venue chambouler les plans. Le festival a alors été reporté avant d'être annulé. Mais la ville s'est accrochée à sa candidature, succédant à la Nouvelle-Zélande, pays hôte du festival en avril 2023. À 3 ans des festivités, de nombreux défis attendent les organisateurs. On a 3 ans pour organiser l'événement, voilà, le compte à rebours est parti. Et il y a plusieurs défis. Un, c'est héberger en fait toutes ces participantes le plus proche possible du site de course. Deuxième défi, c'est de les transporter, parce qu'en fait on va gérer le transport en bus
voilà, pour éviter en fait, de multiplier le nombre de voitures. Et puis après, le troisième défi, bien sûr, c'est d'organiser le village, le parcours, et mettre ce bassin qui sera temporaire, un bassin qui sera monté une semaine, 10-15 jours avant l'événement, et qui sera démonté une semaine après. Dernière caractéristique de cet événement hors norme, 30 équipes s'affronteront, mais aucun classement ne sera établi. Toutes les participantes repartiront médaillées, puisqu'ici l'important c'est avant tout de participer. Le Dragon Boat, qui mélange à la fois sport et santé, a séduit plus de 15 000 adeptes autour du globe. En France, on compte près de 80 associations sur tout le territoire. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Dans un instant sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18 h pour un nouveau journal. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.